Pour commencer les équations polynomiales, nous allons revenir un petit peu sur le second degré et on va préciser un petit peu le théorème de la classe de première. Alors, on parle bien du second degré, des équations du second degré à coefficient réel, ça c'est extrêmement important. Donc, on a une équation du second degré qu'on a déjà traitée dans le premier chapitre sur les nombres complexes, c'est z au carré plus 1 égale à 0, ou z au carré est égal à moins 1. C'est ce qui nous avait permis de définir un nombre imaginaire, le nombre imaginaire, le nombre i, qui était solution de cette équation-là. Et donc, cette équation ici, elle possède, bien entendu, on avait dit, aucune solution dans R, puisque delta était négatif, mais elle possédait deux solutions dans l'ensemble des nombres complexes, qui étaient i et moins i, bien évidemment. Donc, on voit que des solutions qui ne possédaient pas de solution dans des équations qui ne possédaient pas de solution dans R peuvent éventuellement en posséder dans C. Refaisons, on peut se poser légitimement la question pour les autres, donc on va faire sur un exemple. Donc je pars ici sur une autre équation du second degré, z au carré moins 2z plus 5 est égal à 0. Alors j'ai mis un z à la place du x parce que on est dans l'ensemble des nombres complexes et on va voir ce que ça va pouvoir donner. Je calcule delta, j'obtiens moins 16, donc il n'y a pas de solution dans R, ça on le sait. Et regardons ce qui va se passer. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer, on va revenir à la méthode de la classe de première, c'est-à-dire en travaillant avec les identités remarquables. Donc ça, c'est le début de z-1 au carré. Si je développe z-1 au carré, ça me fait z au carré, c'est bon. Moins 2z, c'est bon, mais j'ai plus 1. Donc il faut que je fasse moins 1 ici. Ça remplace z au carré moins 2z et plus 5 est égal à 0. Ce qui est donc équivalent à dire, ça nous fait donc z-1 au carré plus 4 est égal à 0. Et arrivé à ce stade-là en classe de première, on était coincé parce que ici, pour utiliser, il nous faudrait 1 carré moins 1 carré. Seulement que maintenant, grâce au travail qu'on a fait sur les nombres complexes, eh bien, on peut dire ici que c'est moins 4. Et on va pouvoir dire que ça nous donne quoi? Ça nous donne donc z-1 au carré, moins, ici c'est 4 fois moins 1, ça nous fait donc 4i au carré, qui est égal à 0, toujours pour cette équation. Donc on continue, alors, je fais absolument toutes les étapes pour bien détailler, ça fait z-1 au carré. Ici, si je veux utiliser l'identité remarquable, attention, il faut que je mette 2i au carré est égal à 0, sinon ici le carré s'applique que sur le i, il ne s'applique pas sur le 4. Là maintenant, je vais pouvoir utiliser mon identité remarquable qui est 1 carré moins 1 carré, et uniquement à ce stade-là. Et ça me fait donc, est équivalent, ça me fait donc z-1 moins 2i, facteur de z-1 plus 2i, qui est égal à 0. J'ai réussi à factoriser, j'ai un produit nul. Je peux donc appliquer le théorème du produit nul qui me dit que l'un des facteurs est nul. Alors, pardon, moins 1 plus 2i est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que z est égal à 1 plus 2i, ici où z est égal à 1 moins 2i. Et j'ai donc ici deux solutions, s qui est égal à 1 plus 2i et ici 1 moins 2i. Alors ici, on remarque, ici je vais les appeler z1, ici z2. Donc là, on remarque une chose qui va être importante, c'est que Z2, eh bien, si je regarde Z2 par rapport à Z1, vous voyez que Z2 c'est égal à Z1 bar. Et donc, j'ai trouvé deux solutions qui sont conjuguées l'une de l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve des solutions? Parce que dans la méthode, quand on prend la forme canonique du trinôme du second degré en classe de première, on tombe sur delta. Et delta, en fait, on l'écrit sous forme d'un carré, et ce qui nous permet après de pouvoir faire la factorisation à l'aide de cette identité remarquable-là. Et seulement que quand on avait en classe de première, quand on obtenait un nombre négatif, on ne pouvait pas l'écrire sous nombre de carrés parce qu'on ne l'avait pas. Mais ici, là, regardez, je peux écrire quoi? Ici, je me rends compte que ça, je peux l'écrire sous cette forme-là. J'arrive à 4i ici au carré. Si je fais 4i au carré, ça me fait donc 16i carré, et ça me fait donc moins 16. Et donc vous voyez quelque chose qui ne pouvait pas s'écrire sous forme de carré en classe de seconde, avec le nombre i, notre nombre imaginaire i, ça nous permet de l'écrire sous forme d'un carré et donc d'appliquer les identités remarquables. Alors en reprenant cette démonstration avec la forme canonique
que vous avez vu en classe de première, je ne le referai pas. Par contre, je vous invite à le faire, vous, pour vous entraîner à travailler en calcul littéral. Eh bien, on arrive à cette propriété complémentaire. Attention, hein, je parle un trinôme du second degré qui appartient, A appartient à R étoile pour que ce soit du second degré, et B et C appartiennent à R. C'est-à-dire A, B et C sont des coefficients réels. Ça, c'est très 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 important. Ça ne marche que dans ce cas-là. Si A, B et C sont des coefficients complexes, c'est plus compliqué. Et donc, on ne peut pas appliquer cette histoire de delta là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire toujours si delta est négatif. Alors, quand delta est positif et quand delta est égal à 0, ça ne change strictement rien, c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais quand delta est négatif, alors on n'a toujours aucune racine, mais il y a deux racines complexes conjuguées, donc je précise dans C, Z1 et Z2, qui sont moins B. Alors, vous voyez, faites attention, puisque la racine carrée, elle est toujours définie sur l'ensemble des réels positifs, et donc on ne peut pas mettre racine carrée de delta. Si vous écrivez racine carrée de delta sur votre copie, c'est une grosse erreur, c'est une grosse faute, et qui sera sanctionnée au prix fort. Donc, vous devez mettre racine carrée de moins delta ici. Et bien entendu, une fois qu'on a deux racines, eh bien, on a une factorisation qu'on n'avait pas dans R non plus. C'est toujours A facteur de Z-Z1, facteur de Z-Z2. Alors, je vais vous faire un exemple de rédaction. Je vous conseille de ne pas écrire ces deux formules-là, de ne pas les écrire sur vos copies, parce que dans la précipitation, vous oubliez le moins devant delta, et après, ça vous fait tout faux. En tout cas, le correcteur que vous pourrez avoir sera en droit de compter quelque chose qui est absolument faux. Alors, un exemple pour voir comment est-ce qu'on va rédiger ça. J'ai donc un trinôme, enfin une équation du second degré ici, je calcule delta qui est égal à moins 3. Déjà, je vous conseille d'écrire ici que c'est 3i au carré, et donc si c'est 3i au carré, ça nous fait donc i racine carrée de 3, le tout au carré. Et donc, j'ai écrit mon delta sous forme d'un carré. Et je vais dire donc, il y a deux solutions complexes conjuguées. Il y a deux solutions complexes conjuguées. Et on va l'appliquer en fait directement ici. Je vais dire donc Z1 qui est égal à moins B, c'est-à-dire moins 1, moins I. Alors là, en fait, je retrouve en fait mon delta là que je vais retrouver, mais avec ce qui est à l'intérieur, sans le carré. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est pratique de mettre comme ça. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez appliquer bêtement la formule sans aucun problème. Ça marche sans aucun problème. Moins 1, moins I racine de 3 sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Alors ici, je vais l'écrire sous forme algébrique. Ça nous fait donc moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i, et z2 qui est égal à z1 bar, qui est égal donc à moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2 fois i. Alors, faites attention, ici en faisant ça, vous voyez que j'ai pris le conjugué. Si vous faites une erreur sur Z1, alors l'erreur va se répercuter aussi sur Z2. Donc, vous le faites au choix. Je vous rappelle aussi que pour le second degré, vos calculatrices le font sans aucun problème en choisissant le bon mode dans les paramètres. Il faut choisir le mode complexe pour qu'elle vous donne les racines quand on a un delta qui est négatif. On termine ici avec l'ensemble des solutions Z1 et Z2 ici.